L'Arménie et la Géorgie sont deux pays qui, avec la Russie, la Turquie, l'Iran et l'Azerbaïdjan, se répartissent de part et d'autre de l'immense chaîne du Caucase. Après avoir vu ces danseuses au Festival international de Montoire-sur-le-Loir dans les années 90, j'ai longtemps rêvé de voir Erevan, la capitale de l'Arménie. Le hasard l'a fait. Mais 6 jours sur le terrain, c'est très court pour découvrir deux pays, l'un un peu plus grand que notre Bretagne, l'autre, la Géorgie, plus de 2 fois plus vaste. Au cours de ce voyage de repérage, j'ai été marqué par la forte empreinte de l'église grégorienne, véritable pierre angulaire de ces nations, et le développement des villes, malgré leur enclavement. Cet aperçu donne juste envie de revenir, tant il y a à voir dans les montagnes du nord de la Géorgie et sur les rivages de la mer Noire. Depuis le parc de la Victoire, vue panoramique sur Erevan. Le mont Ararat, arménien jusqu'en 1918, est le sommet le plus élevé de Turquie. Ce monument est dédié à la mère Arménie, une femme guerrière qui a remplacé Staline en 1967. Un musée est consacré à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre du Haut-Karabakh. Cet obélisque célèbre le 50e anniversaire de la soviétisation de l'Arménie à partir de 1920. Inachevée, la cascade est un monument des années 70 qui devait permettre de rejoindre à pied le centre-ville. Achevée et privatisée, la partie centrale abrite depuis 2009 un centre d'art contemporain. Au pied de l'escalier, un parc abondamment pourvu de statues et les 3 voyageurs enrôlés dans cette aventure. L'architecte Alexander Tamanian trône ici en bonne place car il a transformé la capitale après le génocide de 1915. Nous poursuivons à travers le parc où cafés et restaurants attendent les clients jusqu'à l'Opéra-Théâtre. Charles Aznavour, citoyen arménien depuis 2008, s'y produit très régulièrement. Nous empruntons l'avenue piétonne, mise en œuvre en 2001, 10 ans après la chute du communisme, pour rejoindre un autre point névralgique des festivités locales, la place de la République. En sous-sol, une galerie commerciale dédiée au luxe. Même le café nous a paru hors de prix. L'artiste sculpte les armoiries de la capitale. Retour au parc pour la pause déjeuner. La fraise est dans tous ses états. Les futurs mariés adorent la louer pour le grand jour. Autrefois place Lénine, la place de la République est entourée du musée d'histoire et du palais du gouvernement. En vis-à-vis, les affaires étrangères et l'hôtel Marriott. Encore une belle pour un inoubliable tour de ville.
Nous suivons une enfilade de jardins, tous plus rafraîchissants les uns que les autres. Stepan Chaoumian, un dirigeant de la révolution russe, était surnommé le Lénine du Caucase. Le Khatchkar, de Khatch, la croix, et Kar, la pierre, est sans doute la forme la plus emblématique de l'Arménie. Nous en verrons beaucoup autour des églises. Dès qu'on s'éloigne du centre-ville, des immeubles d'époque soviétique sont peu engageants. Les extérieurs du Rossi à Môle sont très laids. La cathédrale Saint-Grégoire l'Illuminateur fut édifiée en 2001 à l'occasion du 1700e anniversaire de l'adoption du christianisme. D'une capacité de 1700 fidèles, elle renferme les reliques de Saint Grégoire, transférées de Naples par le pape et remises à son homologue arménien en novembre 2000. Elle a accueilli Jean-Paul II en 2001. La dévotion des rares fidèles de cette cérémonie de fin d'après-midi est palpable. L'unique ligne de métro a été mise en service en 1981, puis rénovée à partir de 2010 avec le soutien de l'Union européenne. Profond et propre comme tous les métros de l'ex-URSS, l'Arménie a été soviétique jusqu'en 1991, il se prête aussi aux rencontres inattendues. À voir les vitrines, les Arméniens sont gourmands. Déjà riche de découvertes, notre journée se termine par un dîner dans un club de jazz. Ces clubs fleurissent dans la capitale, mais chez Levon Malkasian, le propriétaire est au piano. Y así perderme, tanto me alejé. 5 pasos y te perdone. Y cuando volverás, ya me reviendrá. Ce matin, la visite du maté Nadaram va se révéler un moment exceptionnel. À l'entrée, les statues de Mesrop Nashtots, inventeur de l'alphabet arménien au 5e siècle, de savants et de philosophes. Derrière cette austère façade de basalte sont précieusement gardés quelques 16 000 manuscrits anciens, mais aussi des archives du XIVe au XIXe siècle.
musée du génocide commémore ce tragique événement de 1915 qui fit entre 1,2 million et 1,5 million victimes. Parmi les nombreux témoignages, j'ai retenu ce titre, L'Europe impassible, et le livre d'une survivante. Le mémorial Tsitsernakaberd, ou Fort des Hirondelles, a été construit en 1966 en hommage aux victimes du génocide. Il comprend une grande colonne de 44 mètres et 12 dalles positionnées en cercle au milieu duquel brûle la flamme éternelle. Si le marché du vernissage n'est pas très animé en cette fin de journée, le tsar Poutine est bien présent et l'Europe un peu moquée. Qu'est-ce que vous avez fait? Je m'intéresse de près à cette étrange flûte. Étrange est le mot exact, car le duduk n'est pas une flûte, me glisse notre guide Marietta, mais une sorte de hautbois à hanches doubles, au timbre chaud et doux, légèrement nasal. Taillé dans le bois de l'abricotier, il existe en 3 tailles. Quand il la met sur le ventre, c'est quoi la différence alors? Իմանայք, սա c'est pour շատ boucher celui-là? չի C'est օգտագործվում։ rare, c'est très rare. Pour boucher Չի celui-là. Oui, Ah d'accord. on peut Antara. même ne pas l'utiliser. Շատ ուշ։ Ընդամենը հնարավոր օգտագործել սուտ։ Ինչեւ Vous կա, utilisez juste les neufs et ça ici. Avec le pouce. ինքը pouce ունի ici, oui. 1 օկտավայու կես նոտաներ, Il y օկտավայու a 1 օկտավա ու 1,5 octave. D'accord. Pardon. Ça symbolise les couleurs de l'Arménie, ça symbolise. C'est le sang qu'on a versé pour obtenir l'indépendance. Ça, c'est le ciel, la pureté, c'est-à-dire. Et ça, c'est la couleur des champs, du blé, c'est-à-dire. Si vous voulez, l'abricot aussi, parce que c'est le pays de l'abricot. En soirée, nous déambulons au milieu des Arméniens. Après la fête foraine, retour à l'hôtel.